Fun fact sur Z, et c'est un petit peu la continuité d'un fun fact que j'avais fait sur Xayah et Rakan. J'avais parlé des Kinlons, qui sont des espèces de barrières magiques, comme les barrages d'un fleuve. Et ben les Kinlons, ce sont des barrières magiques qui empêchent la magie de pénétrer à travers Ionia. Xayah et Rakan, ils essayent de les détruire. Et Z, il les utilise, mais il utilise une version corrompue de ces Kinlons pour bloquer la magie du royaume spirituel, mais aussi pour absorber celle du monde matériel et la pervertir. Et c'est pour ça que les Kinlons dans la cinématique de la sortie de Xayah et Rakan, celui sous lequel il y a Z qui est en train de méditer, il est tout rouge, alors que d'habitude ils sont blancs ou bleus. Et en fait, il utilise ça pour pervertir la magie et en extraire un ichor noir qui sert à faire la magie des ombres. C'est un petit peu dans la BD de Z, on voit le père de Shen boit tout un truc dans un cube noir. En fait, c'est ça, c'est cet ichor. Les adeptes de l'ordre des ombres, en fait, ils utilisent cet ichor, donc cette substance noire, pour se faire des tatouages sur la peau, pour pouvoir puiser dans la magie des ombres, ou alors il l'ingère carrément pour pouvoir utiliser la magie des ombres également. Voilà. Fun fact sur Citria, il y en a certains, ils doivent probablement se demander qui c'est en fait. Et c'est pas un champion, c'est quelqu'un qui est présent à travers plein d'histoires dans le lore. Il y a une de ces histoires qui... Le livre n'est pas là. Il y a une de ces histoires qui est dans le livre Realms of Runeterra. C'est aussi le personnage principal dans l'histoire Garen Premier Bouclier. Oui, le livre s'appelle Garen Premier Bouclier, mais c'est pas Garen le personnage principal. C'est une démacienne qui fait partie de... Comment ça s'appelle? Dauntless Vanguard. À chaque fois j'oublie. En français, j'arrive jamais à me rappeler le nom de ce putain de truc, du détachement hardi. Mais dans la première histoire où on la rencontre, et aussi dans la première carte où on la voit dans Legends of Runeterra, c'est une simple soldate qui vient pour s'entraîner. Elle a une épée en bois sur sa carte Legends of Runeterra, et au fur et à mesure, elle évolue à travers le lore. Elle commence à faire partie du détachement hardi, et une de ses premières missions, c'est de partir faire une enquête à la frontière est de Demacia, parce qu'il y a des alliés du royaume qui n'ont pas donné de nouvelles depuis un petit peu trop longtemps. Et en fait, quand ils arrivent, il s'avère que le château de cet endroit a été pris par Noxus, et en fait ils ont fait construire un énorme pont pour permettre à tous leurs soldats de venir envahir Demacia, et ça se passe à peine quelques mois après les événements de l'insurrection des mages, parce que Noxus voulait profiter du désarroi causé par l'insurrection des mages pour attaquer Demacia, et elle s'est retrouvée à les affronter sur un pont aux côtés de Garen et de Queen. Et c'est clairement quelqu'un qu'on va retrouver dans le MMORPG, un personnage très important qui va certainement nous donner des quêtes. Elle va nous apprendre à voler à dos de Silverwing. Ça va être très très sympa. Alors, fun fact sur Yuumi, la raison pour laquelle elle se balade grimoire, c'est pour retrouver sa maîtresse, qui est une Yordle. Donc Yuumi, c'est pas une Yordle, c'est juste un chat magique qui sait parler. Et c'est sa maître qui est une Yordle, et c'est une Yordle d'ailleurs vachement puissante, qui s'est enchantée des objets. En fait, donner vie aux objets. Il y a plusieurs images comme ça de trucs auxquels elle a donné vie. C'est Nora, elle s'appelle. Elle cherche un moyen de revenir à Bundle City, parce qu'elle s'est paumée. Et là, on la voit qui est en train de chercher à fabriquer des portails pour revenir, etc. Là, elle est en train d'essayer de fabriquer un appareil qui ouvre des portails qui lui permettront de revenir à Bundle City. Mais il y a aussi ces petits objets. Donc ça, c'est des assistants qui aident Nora, très bien. Et il y a, par exemple, cet objet. Donc elle a donné vie à un télescope et elle a donné vie à des origamis. Donc là, c'est différents origamis qui ont pris vie. Et donc Yuumi, la raison pour laquelle elle a Grimoire, c'est parce que Grimoire, c'est justement l'outil de téléportation de Nora. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Il y a tous ces sorts qui sont à l'intérieur, mais il y a aussi comment se téléporter, les portails qui se trouvent à l'intérieur. Et en fait, Yuumi, il est parti à la recherche de Nora en utilisant Grimoire. Mais Grimoire n'appartient pas à Yuumi, Grimoire appartient à Nora. Et c'est pour ça, notamment, que quand je parle de la puissance de Yuumi, je ne prends pas en considération la puissance de Grimoire, parce que Grimoire n'appartient pas à Yuumi, et Yuumi ne décide pas ce que fait Grimoire. Grimoire a sa conscience propre, en fait. Nora a donné vie à Grimoire, tout comme elle a donné vie à ses origamis, son télescope, etc. Mais Yuumi ne contrôle pas Grimoire. C'est pas une arme, c'est une autre personne, en fait, Grimoire. Et c'est pour ça que quand je dis que Yuumi, c'est la plus faible des champions, c'est pour ça que je dis ça. C'est juste un chat qui parle. C'est tout. Elle n'a pas de pouvoir autre que ça, et elle ne contrôle pas Grimoire. Fun fact sur Nautilus, il a failli tuer Miss Fortune, sans forcément exprès. Il y a une histoire où en gros Miss Fortune, elle a été appelée pour les funérailles en mer d'un autre capitaine de Bilgewater. C'est un moment où il y a un petit peu tous les capitaines qui se retrouvent avec un drapeau blanc. Il n'y a personne qui a le droit de se battre. Il y a toutes les armes qui vont dans un coffre, etc., etc. Pour les funérailles d'un capitaine qu'il n'y avait pas grand monde qui aimait, c'était un sale type. Il respectait pas la mer, il respectait pas les autres capitaines.
capitaine. Bon, je spoil. Il s'est avéré qu'en fait, c'était des fausses funérailles pour que tous les autres capitaines de Bilgewater soient réunis au même endroit. Le capitaine qui était censé être mort, il était déguisé parmi le reste de l'équipage et il avait prévu de tous les tuer. Et il les a emmenés au milieu de la mer, leur a braqué un canon dessus, il y a eu une énorme bataille à travers le bateau et Nautilus est intervenu parce que le capitaine en question n'a pas jeté sa pièce à la mer. Et Nautilus, son truc, c'est qu'il faut respecter la mer. Il faut envoyer une pièce comme offrande pour montrer à la mer qu'on la respecte. Et Nautilus, il traque en gros les capitaines qui ne respectent pas cette coutume et il fait couler leur navire. Et donc du coup, il est arrivé, il a explosé le navire du capitaine. Miss Fortune, elle avait bien balancé sa pièce, il l'a laissé tranquille et ça, en fait, ça a permis de sauver Miss Fortune. Le fait qu'il a coulé le navire, plus ou moins. Ça l'a mise en danger, mais ça l'a quand même sauvée parce qu'elle était sur le point de mourir dans sa bataille contre l'autre capitaine. Au final, il y a le moussaillon de Miss Fortune qui est arrivé avec une barque qui l'a sauvé. Et donc du coup, Miss Fortune est une des rares personnes qui a vu Nautilus pour de vrai et qui a survécu. Fun fact sur Noxus, et ça tombe bien parce que je viens de finir de lire l'histoire Sœur d'Armes, qui est l'histoire des soldats qui sont partis chercher Riven à Ionia, dans le lore de Riven, après qu'elle soit partie à Ionia pendant la guerre. Son régiment transportait les armes chimiques de Singe, et quand ils ont appelé des renforts, il y a le général Emiridan, il y a le général qui était censé venir en renfort, qui ne voyait pas qui étaient les ennemis, qui étaient les alliés, alors du coup ils ont tiré au hasard dans le tas. Ça a fait exploser la livraison d'armes chimiques et l'explosion a oblitéré genre tout le monde. Et Riven, elle a réussi à se cacher grâce à son épée runique qui a fait un bouclier autour d'elle. Il y a énormément de soldats qui sont morts et il y a plusieurs des soldats qui faisaient partie du régiment de Riven, qui ont quand même réussi à survivre, et des années plus tard, grâce à la magie runique et grâce à Leblanc, ils ont capté qu'en fait l'épée de Riven existait encore, et que donc Riven était encore en vie. Et ils ont été envoyés en mission pour récupérer surtout l'épée, mais aussi Riven si c'était possible. Et donc, dans toute cette histoire, on apprend qu'il y a la préparation de la deuxième vague de l'invasion d'Ionia. À Noxus, ils ont fait un rassemblement général de toutes les armées pour les envoyer par le port de Faelor qui appartient encore à Noxus. L'île de Faelor, c'est l'île où il y avait Syndra qui était enfermée. Et donc il y a des dizaines de milliers de soldats qui sont attroupés à Noxus puis qui partent en bateau jusqu'à Faelor pour préparer la nouvelle invasion qui arrivera dans le futur, comme on peut le voir dans la cinématique Awaken, parce que Awaken, la partie d'Ionia de Awaken, ça se passe dans le futur. Et toute cette histoire, elle est magnifique. Fun fact sur Ornn, il a accidentellement détruit sa première maison dans le Freljord. Et c'est à cause d'Anivia d'ailleurs. La première maison qu'il s'était construite, il avait utilisé toute une forêt. Il avait coupé tous les arbres de cette forêt pour se construire un énorme cabanon en bois, parce que forcément c'est un demi-dieu, il lui faut une grande maison. Sauf que cette forêt abritait les arbres préférés d'Anivia pour se percher. Et donc du coup, pendant son sommeil, pour le punir un petit peu, Anivia, elle est venue lui chatouiller le nez à Ornn. Lui chatouiller le nez comme ça. Ornn a éternué, ça a fait un jet de flamme qui a consumé la totalité de la maison. Énorme incendie, ça n'a pas réveillé Ornn, il a continué de dormir, mais quand il s'est réveillé, il était au milieu d'un tas de cendres. Extrêmement déçu de cette maison, il a décidé de construire sa nouvelle maison à partir de matériaux qui ne seraient pas inflammables, et il s'est mis à l'intérieur de la montagne où il loge encore, qui s'appelle l'Âtre-Foyer. Donc il s'est construit sa maison en métal et en pierre, et il est juste à côté de la forge et tout ça. Et comme ça, sa maison, elle ne peut plus brûler. Mais pour le coup, Anivia, elle s'est sentie un petit peu mal. Fun fact sur les démons avec le filtre Gigachad. Et du coup, ça va être plus sur les démons style Azakana contre lesquels Yone se bat. Dans l'histoire de Yone, en fait, on apprend que quand on connaît le nom d'un démon, on a une espèce de pouvoir sur lui. Ça, c'est un trait récurrent à travers pas mal de lore dans le monde. Le fait de connaître le véritable nom de quelqu'un ou de quelque chose donne un avantage sur ça. Et Yone, lui, il arrive à découvrir le nom des Azakana et ça lui permet d'avoir un avantage dans son combat contre eux. Et une fois qu'il arrive à les vaincre, il les transforme en petit masque qu'il garde à sa ceinture. Cette partie-là du lore sur les démons est venue bien après que soit sorti Evelyn, Nocturne, Tahm-Kench, Fiddlesticks, tout ça. Et du coup, on ne sait pas si Nocturne, Evelyn, Tahm-Kench et Fiddlesticks sont leurs vrais noms, comme les noms des Azakana que cherche Yone. Donc si ça se trouve, ils ont un nom caché en fait. Nocturne, peut-être qu'il a un autre nom, permet d'avoir le contrôle ou d'avoir un avantage en l'affrontant.
J'espère que quand ils vont ficeler tout le lore et quand ils vont sortir les mémos, on va peut-être avoir ce détail-là qui va pouvoir s'appliquer aux démons un petit peu de rang plus élevé. Ce serait bien, je pense. On m'a demandé un fun fact un peu particulier, c'est sur les braconniers de Ixtal. Il y a récemment une nouvelle extension qui est sortie sur Legends of Runeterra avec Nidalee et Nico, j'en ai parlé vite fait sur une vidéo sur YouTube. En plus de Nidalee et Nico, il y a plein de nouveaux petits personnages qui ont apparu, qui sont des braconniers qui viennent de Piltover pour attraper des monstres, selon eux, des animaux sauvages et un peu exotiques qui vivent dans la jungle de Ixtal. Il y en a un en particulier, c'est le chef braconnier qui veut les attraper pour les vendre à Noxus qui s'en sert dans leurs arènes. Celui-là c'est le chef braconnier, on peut voir il a une longue vue, un énorme canon et derrière lui il y a d'autres personnes qui ont des masques à gaz qui viennent de Piltover, qui ont des espèces d'énormes échasses qui leur permettent de marcher dans les marécages de Piltover. Il y en a qui sont cachés en mode camouflage pour pas se faire voir par les monstres. C'est lui le chef. Ça c'est une image qui est sortie, ça fait pas partie des cartes de Legends of Runeterra mais c'est un concept art justement de ces personnages qui sont sur des échasses, qui sont des énormes échasses et des grappins pour pouvoir se balader comme ils veulent à travers la jungle de Ixtal. La jungle de Ixtal, c'est très difficile d'accès et très difficile de se déplacer. La jungle elle-même a envie de tuer les intrus, quoi. Ça c'est un braconnier qui utilise des espèces de ballons gonflables pour pouvoir se déplacer. Dans le petit texte qui accompagne cette carte, il marqué ha ha ha, vous pouvez pas m'attraper, et en fait on voit derrière lui il y a un oiseau qui vient pour lui crever ses ballons. Donc lui aussi il va se faire attaquer par les Paka qui sont, donc du coup ça c'est la tribu de Nidalee. À travers les cartes on peut voir qu'il se balade à travers Ixtal et qu'il y a les fauves qui font partie de la tribu de Nidalee qui les surveillent et au bout d'un moment qui les attaquent. Et à la fin ils sont évidemment obligés de battre en retraite. Et il y en a une en particulier qui est sympa, elle c'est juste une scientifique, elle rencontre Nico et elle la laisse partir. Elle est sympa, elle est venue accompagner pour pouvoir apprendre des choses à propos de la jungle de Ixtal. Dans la version level up de Nidalee on voit que ça y est ils ont foutu le camp, ils ont foutu le feu au camp des braconniers et que Nidalee leur fait bien signe qu'il faut pas qu'ils reviennent à Ixtal, et c'est bien fait. Laissez tranquille cette belle jungle. Fun fact sur Galio, il faut qu'il absorbe de la magie pour pouvoir s'éveiller, se déplacer et tout ça, mais ça ne veut pas dire que quand il n'a pas absorbé de magie, il est éteint. Quand il est sous forme de statue incapable de bouger, il arrive quand même à réfléchir. Il est juste un petit peu au ralenti, mais il est conscient de ce qui se passe autour de lui. C'est pour ça qu'il a très souvent envie de se battre. C'est quelqu'un de très jovial et gentil, mais il a envie de se battre, il a envie de se retrouver sur le champ de bataille, parce que c'est que sur le champ de bataille qu'il arrive à se déplacer. En affrontant les mages, il absorbe cette magie, il est enfin capable de bouger ses membres, et bon, il aime bien faire de la castagne quand même. Et il y a une histoire dans laquelle il se retrouve sur le champ de bataille contre une armée de Noxiens, et ces Noxiens ils ont une énorme bête. Non, c'est des Noxiens ou c'est des Freljordiens? C'est peut-être des Freljordiens, parce que justement la bête en question, je crois que c'est un énorme sanglier qui vient du Freljord, il faudrait que je vérifie, mais bref. Et il se retrouve à se battre contre enfin quelqu'un qui fait à peu près sa taille. Il cherche un adversaire de taille, littéralement, et il se retrouve contre cet énorme sanglier, et au final, bah, évidemment, il arrive à le gagner, parce qu'il est fait de pierre, et le sanglier est fait de chair, et pierre, chair, ciseaux, et ben c'est la pierre qui gagne. Fun fact sur Shyvana, ça se passe dans le jeu Mage Seeker qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui nous a apporté plus de lore sur les événements de l'insurrection des mages, ce qui se passe pendant, un petit peu après et même longtemps après. Et en fait, Shyvana, elle habite à Demacia et c'est une femme qui peut se transformer en dragon. Les Demaciens, ils aiment pas trop la magie, c'est à peu près normal que les gens se méfient de Shyvana, mais comme elle a sauvé la vie de Jarvan IV, Jarvan IV, il lui a un petit peu mis un veto pour qu'elle ait le droit de vivre à Demacia tranquillement, et en plus, il est tombé amoureux d'elle. Donc, voilà. Mais pendant les événements de Mage Seeker, vu qu'il y a vraiment cette grosse baston qui se fait entre les mages et les trackers de mages, ça devient de plus en plus dur. Genre les lois qui sont mises en place et les actions qui sont prises par les trackers de mages sont de plus en plus violents envers les mages. Shyvana, elle va voir Jarvan et elle lui dit « Écoute, moi je ne peux plus rester dans Demacia tant que ça dure », et elle se casse. Elle se barre de Demacia en disant « Je t'aime tout autant que toi tu m'aimes, mais tant que la traque des mages, ce sera un truc à Demacia, je me casse et je reviendrai pas tant que ça aura pas changé. »